Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction. Pourquoi aujourd'hui parler d'obligation vaccinale, alors qu'on sait que l'option a été écartée en décembre dernier en France, qu'elle l'est dans la majorité des pays, dans la totalité des pays, que l'OMS a émis un avis défavorable sur la question en décembre 2020. Pourtant, avec notamment Emmanuel Hirsch et Vincent Israël Jost et toute l'équipe de l'Espace Éthique, nous pensons important de discuter de cette question de l'obligation vaccinale pour plusieurs raisons. La première, c'est que certaines des raisons, à notre sens légitimes, qui ont conduit à ce qu'on écarte cette mesure en décembre dernier, peuvent plus difficilement être invoquées aujourd'hui. D'abord, dans un certain nombre de pays, dont la France, la vaccination devient aujourd'hui accessible à la plupart des citoyens. Deuxièmement, les vaccins font la preuve d'une grande efficacité et de leur sûreté, même si on pourra bien sûr discuter plus tard, à long terme aussi, de cet aspect. Et enfin, l'adhésion de la population à la vaccination, qui aujourd'hui est bonne, pourrait diminuer avec le temps pour plusieurs raisons. C'est le phénomène qui se produit notamment aux États-Unis. Il existe également un certain nombre de vaccins obligatoires pour les enfants et pour les professionnels de santé. Donc le principe de la vaccination obligatoire n'est pas quelque chose qui nous est étranger d'un point de vue éthique. Et enfin, il nous semble qu'il faut mettre l'option de l'option vaccinale en regard de deux autres options dont nous pouvons discuter également. L'option de la liberté et du laisser-faire, qui consiste à laisser les individus libres de se vacciner ou non, et les formes diverses de passe sanitaire, dont nous parlerons également, qui consistent à conditionner la réalisation d'un certain nombre d'activités sociales au fait d'avoir été vacciné ou d'avoir réalisé un test PCR négatif ou d'avoir été infecté par le virus. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé tout à fait justifié de traiter de ces questions, notamment dans la perspective des mois qui viennent. Et nous avons sollicité 3 intervenants. Donc, contrairement au programme enfin, qui vous a été distribué, Patrick Zilberman ne pourra être présent, mais nous aurons le plaisir d'entendre pour des éléments de cadrage Emmanuel Hirsch, qui est professeur à l'Université Paris-Saclay et directeur de l'Espace Éthique Île-de-France. Puis nous aurons une intervention de Virginie Pirard, qui est coprésidente du comité de bioéthique de Belgique, qui vient de faire paraître un avis, le numéro 77, sur la mise en place d'un pass Corona. Et enfin, nous écouterons Romy Sauver, qui est sociologue, qui a consacré une partie de ses travaux à la vaccination, que je présenterai sans doute plus en détail dans la suite de ce webinaire. Donc je vais tout de suite donner la parole à Emmanuel Hirsch. Nous animerons cette séance avec Vincent Israël Jost. Nous poserons des questions aux intervenants, nous vous donnerons également la parole, ou plus exactement, nous ferons remonter les questions que vous poserez du chat. Donc n'hésitez pas à participer, à poser des questions si des points vous semblent peu clairs ou mériter des explicitations. Voilà. Emmanuel, je te laisse tout de suite la parole.